Bonjour, cette vidéo c'est pour expliquer le fonctionnement de Jump pour les professeurs. Donc, quand vous vous rendez sur jump.org, vous allez voir le bouton connexion qui est en haut à droite. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous connecter. Si vous disposez d'un compte, vous vous connectez directement. Sinon, vous pouvez créer un compte en cliquant sur le type de compte que vous voulez créer. Donc, étant donné que j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Une fois connecté, je vais voir cet écran. Ici, c'est la grille. Il y a mes cours qui permet de voir les cours que vous avez aimés, donc vos cours favoris. Il y a ajout de contenu qui permet d'ajouter un cours ou des chapitres à un cours. Et à recherche. Recherche permet de rechercher tous les mots. On va commencer par ajout de contenu. Une fois que vous cliquez sur ajout de contenu, vous allez voir deux options. On a cours ou chapitre. C'est structuré de cette manière. Donc le cours, on peut avoir un exemple, c'est histoire de la terminale. Ça, c'est un cours. Et pour le chapitre, on aura la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, ainsi de suite. Donc, on va faire un test, on ajoute un cours, on choisit le niveau, donc lycée, on sélectionne la classe en terminale, le titre de la leçon. Du coup, je mets histoire terminale. Après, ça me demande d'entrer un résumé et un résumé. Donc le résumé, ça va juste être une petite description du cours. Pas long, peut-être 10 mots. Donc je vais mettre histoire du 20e siècle. Du 20e siècle. Ok. J'enregistre le cours. Top, le cours a été enregistré. Maintenant, je peux me rendre sur chapitre pour ajouter un nouveau chapitre. Je sélectionne le cours, histoire terminale. Là, je peux mettre la Seconde Guerre mondiale. Une petite description si possible, sinon je mets juste les fichiers. Donc là, j'ai plusieurs options. Je peux ajouter un fichier. Sinon, si je clique sur le plus, ça va me permettre d'ajouter deux fichiers. Donc, je choisis le fichier parmi les fichiers que j'ai sur mon portable. Je viens. Je choisis ce fichier PDF sur la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, si j'ai un autre fichier, tu peux choisir un autre fichier. Sinon aussi, tu peux prendre en photo le document. Donc, ça peut être un manuscrit ou bien un fichier, quelque chose qui a été imprimé. Donc là, je vais prendre un exemple. Je prends ce photo. Une fois fait, je clique sur enregistrer. Le chapitre a été enregistré. Donc, si je ferme et que je retourne ici, je vois directement, il y a un titre, histoire terminale, description, histoire du 20e siècle, nombre de chapitres, on a seulement ajouté un chapitre et le nom de l'auteur, qui est moi, et la date de publication. Je peux directement le partager avec d'autres personnes en cliquant sur le bouton partage, ça est là, ça me donne l'option, je peux sélectionner sur quel canal je veux le partager, ça peut être Messenger, SMS, WhatsApp par exemple. Je vais le partager avec cette personne. C'est tout. C'est partagé. Maintenant, un exemple. Dès que la personne clique sur le lien, ça va le rediriger vers cette page. Étant donné que c'est moi le professeur et que je suis connecté sur mon téléphone, ça me donne ces options de modifier, qui me permet de modifier le cours. Je peux le supprimer. Je peux cliquer sur le chapitre. Et là, je vois le chapitre, Seconde Guerre mondiale, je vois les fichiers. Quand je clique sur le fichier, il va me permettre de l'ouvrir. Et là, top. J'ai le cours qui est là. Maintenant, si c'est une image comme dans ce cas, dès que je clique, l'image sort. Et j'ai l'option de le télécharger et de faire ce que je veux avec. Donc, en somme, c'est ça. Maintenant, si je veux plus de ce cours et que je veux le supprimer, je peux directement cliquer sur supprimer et je supprime le cours.
Et là, c'est fait, le cours a été supprimé. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on ajoute un cours sur Django et des chapitres.